Déclaration du président exécutif du mouvement républicain sur la vaccination obligatoire. Peuple congolais, depuis le 14 mars 2020, date à laquelle le gouvernement a notifié officiellement le patient zéro au Congo confirmé de Covid-19. Plusieurs mesures dures et sévères ont été prises dans le confinement total et général de la population. Un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, au départ, puis spécifiquement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Toutes ces mesures draconnières ont eu des impacts néfastes sur l'économie et sur le quotidien du peuple. Des mesures compensatoires devraient s'en suivre, mais hélas, jusque-là, c'est de la pure cacophonie. Rebelote. Le 23 septembre 2021, la coordination nationale de Covid-19 a adopté d'autres mesures plus strictes dans la vaccination obligatoire, relevant du domaine de la loi. Cette obligation se caractérise par une présentation obligatoire d'un certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement des citoyens entre les grandes agglomérations, aussi pour tout accès des agents et usagers des préfectures, mairies, banques, régies financières, postes de caisses de retraite et autres. Nous comprenons bien qu'il s'agit ici d'un pass sanitaire qui conditionne tout mouvement des individus bafouant ainsi les libertés fondamentales définies dans la Constitution du 25 octobre 2015. Où est le Parlement? Comment les ministres et les directeurs généraux peuvent, par simple note de service, prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi? Nous sommes bien conscients de la réalité de cette pandémie. Il ne faut pas tordre les propos du mouvement républicain. Nous sommes contre toute forme de dictature, telle qu'elle soit. Il est question ici d'encadrer toutes les mesures de riposte avec les moyens nécessaires et aussi en prenant en compte le contexte socio-économique et sanitaire. Cette affaire de Covid-19 est un problème de santé publique délicat et complexe à cause, primo, de la dangerosité du virus, car il mute tout le temps, ce qui fait qu'à ce jour, nous sommes en face d'un nouveau variant appelé Delta. Secondo, on notifie la méfiance, d'une part, d'une bonne partie de la population qui soupçonne des non-dits et des agendas cachés dus à la mauvaise communication du gouvernement et au mutisme de ce dernier lorsqu'il faut élucider le mystère autour des vaccins inoculés à la population qui sont encore au stade expérimental. Tertio, Covid-19 a brisé tous les protocoles en matière de santé. L'Organisation mondiale de la santé et certains États ne parlent plus le même langage. Certains États défendent les intérêts des laboratoires pharmaceutiques spécialisés à la fabrication et à la vente du vaccin. À propos, l'Organisation mondiale de la santé est sceptique pour l'inoculation d'une troisième dose de vaccination ou à des doses de rappel. Tandis que d'autres pays veulent le mettre sur pied. C'est vraiment de l'anarchie. Plus la coordination au-delà de tout. À cet effet, le mouvement républicain demande au gouvernement Makosso de faire profil bas en bannissant la vaccination obligatoire. Ensuite, il pourra mettre sur pied une politique véritable avec des mesures phares pour une gestion transparente et exemplaire de cette pandémie. Nous suggérons que la vaccination, si elle doit y avoir lieu, doit être non obligatoire, pas de contraintes, pas de pression, procéder à des échanges avec des communautés, prendre en compte l'avis des experts et scientifiques indépendants sur la thématique et non ceux qui ont vendu leur cervelle contre les primes. Nous suggérons également la subvention du test RT-PCR par le gouvernement,
40 000, c'est trop. C'est une forme d'arnaque et d'escroquerie à col blanc. Soyons responsables. Il est question ici de mettre un ticket modérateur pour cet examen afin de permettre à ceux qui veulent présenter un test RT-PCR au lieu d'une attestation de vaccination dont nous savons que même les vaccinés peuvent transmettre le virus. Quel paradoxe. Mais où sommes-nous? Nous revenons encore sur la reconduction systématique du couvre-feu qui asphyxie et paralyse la quasi-totalité des activités économiques formelles et informelles dans un contexte déjà morose. Que veut le gouvernement finalement? Les populations souffrent. Enlevez-nous ce fardeau. Nous voulons mieux. Nous sachons que ce couvre-feu ne frappe que les citoyens lambda. Sinon, les privilégiés se retrouvent dans les boîtes de nuit malgré les restrictions, sabrant champagne et liqueurs fortes et circulent même au-delà des heures autorisées. Que le gouvernement puisse nous garantir la fiabilité de ces vaccins à travers une contre-expertise locale, puisse convaincre la population sur la base d'éléments scientifiques solides, irréfutables et prend la responsabilité de façon claire en cas de dérapage avec des mesures d'indemnisation des familles qui, pour cause de vaccin, venaient à perdre un parent ou si une personne vaccinée développe des effets secondaires. Ça serait très compliqué parce que certains effets peuvent être visibles à moyen et à long terme. Donc, là encore, très compliqué d'établir une relation de cause à effet. En tenant compte de ce qui s'est dit, le mouvement républicain dit stop à la vaccination obligatoire. Vive la liberté du peuple congolais. Vive la Constitution du 25 octobre 2015, écrite et soutenue par le Premier ministre congolais Anatole Kone Makosso. Vive la République du Congo. Je vous remercie.